Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la fameuse vidéo bilan couture de ce que j'ai cousu depuis le début de l'année 2026 jusqu'à maintenant, on va dire comme ça. Dans ce bilan couture je vais vous montrer quasiment que des vêtements que j'ai réalisés pour ma maman, qui peuvent être pour le printemps-été, mais il y en a certains que j'ai cousus en hiver. Après il y a des vêtements que je me suis cousus. Un sweat, bon rien d'extraordinaire, mais là vu on arrive fin printemps et on va bientôt débuter l'été, donc je ne vois pas l'intérêt de vous montrer des vêtements que j'ai cousus pour l'hiver, on est d'accord? Et j'avais aussi cousu un ensemble, vous savez, pull avec un pantalon de jogging pour ma maman. Est-ce que ça va vous intéresser là, maintenant, actuellement, avec ces chaleurs qu'il y a actuellement? Je vois pas trop l'intérêt, on est d'accord. Donc voilà, et puis bon, je crois que je vous ai déjà présenté ces patrons. Et aussi, entre temps, je me suis cousu 2 leggings. Mais bon, c'est toujours le même patron que j'utilise, toujours le même tissu. Donc je ne vais pas vous présenter encore une fois ces pièces-là. Surtout que c'est des patrons qui sont très faciles. J'aurai pas grand-chose à vous dire, ça fera juste des minutes en plus pour pas grand-chose. Par ça, bah, le reste, c'est des vêtements que j'ai fait pour ma maman. Bien sûr, si c'est un bilan couture qui ne vous intéresse pas, parce que ma maman, elle fait partie des grandes tailles, et que ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo. Bien évidemment, je ne force personne. Malheureusement, j'ai cousu que ça, j'ai pas cousu que pour ma maman. Pendant 2 mois, j'étais à fond sur ma robe de bal, vous savez, d'Hermione qui est juste derrière moi. Donc j'ai rien cousu pendant 2 mois pour ma maman ni pour moi. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, quand on fait des costumes, ça prend du temps, malheureusement, surtout que moi, bah, j'aime bien prendre mon temps. Il y a des jours où je fais pas de la couture, des fois je fais de la couture pendant 1 heure, 30 minutes, ou des fois ça va être 3 heures dans l'après-midi, donc voilà. Donc j'ai pas cousu tant que ça de vêtements pour la vie de tous les jours, mais par contre l'envie de me coudre des vêtements pour moi commence à revenir. Voilà, j'ai vu 2 nouveaux patrons, un de chez Majam et le dernier patron gratuit, le dressing de Cindy, qui est la robe jolie, et celui de Majam c'est la blouse robe, alors je sais pas si on dit comme ça, j'ai des origines italiennes mais parler italien on m'oublie, je dirais Giulia, un truc comme ça, je sais pas si on dit vraiment comme ça le prénom. Patron en question, et moi j'aimerais bien me faire la blouse. Donc je l'ai imprimé, il n'y a plus qu'à l'assembler. J'aimerais bien faire la robe, donc la robe jolie en version courte avec les manches courtes. Et j'aimerais me faire cette blouse. Ce qui est déjà très très bien. Bon, faut que je me refasse encore des leggings comme d'hab, mais bon ça, j'ai envie de vous dire, c'est des basiques. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis peut-être aussi me coudre des petits basiques, parce que le dernier jersey de viscose, le tout fin avec lequel je m'étais trompée, pour les leggings ça va pas, il craque, il tient pas, donc voilà, je me dis pourquoi pas essayer de faire des petits t-shirts, des petits hauts basiques noirs, des petits trucs comme ça à coudre pour moi. Mais sinon après, ouais, je commence quand même à reprendre un petit peu goût à refaire quelques vêtements pour moi. Après c'est pas non plus immense et énorme, mais c'est déjà un bon début. Par rapport au costume de la robe de bal de Hermione Granger, qui est celle qui est juste derrière moi, du coup je l'ai terminé, hein, bien évidemment, je l'ai terminé début avril, ouais, pendant mes vacances. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur la robe, sur cette robe là, la robe de bal de Hermione Granger, voir le résultat, fini, etc. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui est un vlog couture où je parle. Je fais que du blabla. Et en fait, bah, je parle du fait que j'ai terminé cette robe de bal en début de vidéo. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, le lien est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Sinon, niveau patron, dans ce bilan couture, j'aurai, je crois, 3-4 patrons à vous présenter, ce qui est déjà pas mal. Et pour ce que je porte, c'est que du commerce. Donc ça va être très rapide, je n'ai rien à vous dire sur ce que je porte. Donc on va pouvoir commencer ce bilan couture, j'espère qu'il va vous plaire. Pour commencer, je vais commencer par le seul pantalon que j'ai à vous présenter dans ce bilan couture. Donc j'ai réalisé le pantalon Arlo pour ma maman, qui est de la marque Jolie Lab, donc, qui est comme ceci, que j'ai déjà réalisé 2 fois. Et là c'est la 3e version que je lui fais. Donc j'ai fait cette version là avec les poches et les petits empiècements, on va dire comme ça.
Donc voilà, en forme de triangle. Derrière, vous avez aussi cette, on va dire entre guillemets, rehausse en forme de triangle aussi derrière. Normalement, derrière, vous avez aussi des poches, vous savez, plaquées. Oui, je crois que c'est ça qu'on dit, les poches plaquées. Bon, je les ai pas mises parce que ma mère n'en voulait pas et surtout qu'elle ne les utilise pas. Donc elle m'a dit, t'es pas obligé de les mettre pour cette version. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais sinon, vous pouvez faire une version toute simple. Sans poche, vraiment tout basique comme ça, vraiment sans rien du tout. Alors au niveau du niveau de difficulté, c'est 2,5 sur 5. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 52. Pour les personnes que ça intéresse, il y a un tableau des mesures du vêtement fini, mais il se trouve sur la planche de patron que vous venez imprimer soit en A0, soit en A4. Donc moi je l'ai collé ici, comme ça au moins je suis tranquille. Et moi normalement, par rapport à ce tableau, je crois que je l'ai fait en taille, je ne sais plus, je crois que c'est 48. Mais je suis plus sûre. 48 ou 50, un des deux. Pour les personnes que ça intéresse, c'est un pantalon qui taille assez large. Parce que normalement, si j'aurais dû regarder dans le tableau des tailles classiques, elle aurait dû faire une taille 52. Et là, je l'ai fait en taille 48 ou 50 et ça passe nickel. Pour le choix du tissu, eh bien, j'ai essayé le tissu jean de chez Dries & Stoffen. Ma mère voulait un jean en fait un peu plus clair que les deux premiers que je lui avais fait. Parce que les deux premiers, c'était le même tissu. Et c'était un tissu que j'avais acheté sur Toto Tissu, sur leur site internet. Bien évidemment, ça n'existe plus, donc il n'est plus dispo. Et je me suis dit, bah tiens, je vais tester du coup le jean de chez Dries & Stoffen en pantalon, parce que pour le tissu jean de chez Dries & Stoffen, j'ai déjà testé, mais que pour des vestes en jean. Donc c'est pas la même chose, on n'a pas le même frottement, etc. On n'a pas le même usage qu'un pantalon. Je vais vous le montrer. Ma mère l'a déjà porté un bon nombre de fois. Je crois que je l'ai réalisé soit en janvier, soit en février de cette année. Donc comment vous dire que oui, depuis le temps, là on est fin mai, début juin bientôt. Comment vous dire qu'elle l'a poncé. Et je peux vous dire que le pantalon, il bouloche pas mal. Pas mal. On voit que voilà, il est plus de toute première fraîcheur, on va dire comme ça. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais je vais vous montrer. Hein, voilà, vous verrez bien par vous-même, mais je sais pas si ça va se voir. Voici le pantalon. Donc c'est un pantalon élastiqué. Hein, il n'y a pas de braguette, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que c'est un pantalon quand même assez facile à réaliser. C'est juste voilà la partie au niveau des poches qui prend un peu plus de temps parce que vu que vous avez des petits empiècements comme ça, un petit peu en forme de triangle, ça prend un peu plus de temps. Pour les explications, tant que j'ai le pantalon, il y a une vidéo explication sur leur chaîne YouTube. Et du coup, c'est ce que j'ai pris. C'est beaucoup plus pratique que le livret d'explication. Est-ce que le livret d'explication est bien? Je ne sais pas, parce que vu qu'à chaque fois je prends la vidéo, je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà. Donc hop, je vous montre. J'ai fait des surpiqûres. Hop. Pour les poches, j'ai utilisé en fait des chutes de tissu. Voile de coton, je crois. J'avais fait un haut pour ma maman dedans. Voilà. Pour le dos, comme je vous avais dit, c'est un peu comme sur le devant. On a un petit triangle comme une espèce de rehausse, mais même si c'est pas une rehausse, bien évidemment. Hop, voilà, avec des, des surpiqûres, je vais y arriver. Voilà, c'est un pantalon tout simple. Voilà, il n'y a pas plus de détails que ça. Après, au niveau des ourlets, j'ai fait un double rentrée de 1 cm. Pour l'élastique, je crois que c'est un élastique de 3 ou 4 cm de large. Un truc comme ça. Par contre, je me rends compte que l'élastique, il est en train de se plier à l'intérieur. Très pratique. Il faudrait que je voie ça avec ma mère. Voici les poches. Les poches sont assez profondes, donc ça c'est cool. Hop. Si on les aplatit bien et qu'ils ne sont pas trop froissés, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc non, vraiment à l'intérieur, c'est plutôt nickel. Hein. Quand tout est bien repassé. Voilà, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, vous avez un petit peu de thermocollant par-ci par-là. Après c'est tout, hein. J'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce pantalon. C'est la 3e version que je fais. Par rapport à la 2e version, j'ai pas fait de bêtises. Je me suis pas trompée, parce que dans la 2e version, je m'étais trompée au niveau de cette partie-là. En fait, j'avais pas mis dans le bon côté, j'avais dû tout découdre. Alors que j'avais bien avancé sur la poche, etc. Mais là, j'ai bien fait attention de bien regarder.
Et du coup ça a été nickel, ça a été très rapide puisque bon, comme je vous ai dit, c'est la 3e version. C'est tout pour le patron du pantalon Arlo. Bien évidemment, le patron est disponible en PDF et en pochette. Je crois qu'il y a en pochette, hein, chez Jolilab, si je ne me trompe pas, normalement. Il y a les marges de couture qui sont incluses, de 1 cm normalement. Et bien sûr, il y a celle des ourlets, mais je ne sais plus. Enfin, je ne veux pas vous mentir, moi, c'est plus les valeurs de couture sur les côtés qui m'intéressent plus que ceux des ourlets, je ne vais pas vous mentir. Et après c'est tout. Par rapport au tissu, bah, comme je vous ai dit, il bouloche un petit peu. Après ma main là, je sais pas si elle l'a repassé ou pas, j'ai pas l'impression. Je vais essayer de vous montrer peut-être d'un petit peu plus près le tissu. Je sais pas si on va bien voir. J'essaie de vous montrer un peu plus près. Alors là on est sur le dos, peut-être que ça se voit un petit peu moins que sur le devant. Je vous montre comme ça, vous pourrez vous faire une idée à quoi ça ressemble après plusieurs lavages. Voilà. Il est comme ceci le tissu. Je sais pas du tout si vous voyez quelque chose, mais bon, je vous montre quand même. Pour moi, comme ça, vous pouvez vous faire une petite idée. En tout cas, ma maman, elle aime beaucoup son pantalon, donc moi, je suis très contente. Elle n'a pas spécialement d'avis sur le tissu jean, s'il est plus rigide ou pas. Voilà. Par rapport aussi à ce tissu jean de chez Dresden-Stoffen, il a un petit peu d'élastane. Voilà, pour les personnes que ça intéresse. Donc il est un petit peu stretch, mais bon, c'est pas non plus un jersey, bien évidemment quand même. Donc du coup, c'est tout pour le pantalon Arlo. Je sais plus si j'ai fait une vidéo, mais normalement, je crois que j'ai fait une petite vidéo du pantalon porté sur ma maman. Et on se retrouve pour la suite. Le deuxième patron, c'est un patron que j'ai déjà réalisé pour ma maman 2 fois aussi. Ou c'était la deuxième fois? Attendez. Non, c'est la deuxième version. Excusez-moi. C'est la deuxième version que j'ai réalisée de ce patron. C'est un patron de chez Burda Style pour les grandes tailles. Qui est la référence, c'est 6307. C'est un patron facile. C'est un t-shirt qui est comme ceci. Alors, ils disent t-shirt, mais ça se fait dans un tissu chez Netram. Alors, je ne sais pas trop, on va plutôt dire une tunique, bien évidemment. Alors au niveau des tailles, ça va de la taille 46 à 60. En quelle taille je lui ai réalisé? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai noté sur le patron? Parce que vu que je l'ai réalisé en début d'année, en même temps que le jean, donc ça devait être janvier-février, un truc comme ça. Alors est-ce que j'ai noté? Oui, taille 52. Je l'ai fait en taille 52. Je l'ai réalisé dans un tissu tuile de viscose, je crois. Je vous l'avais montré en vidéo et je vous avais demandé ce que c'était comme tissu parce qu'on l'avait acheté en fait dans le magasin à côté de chez moi, Bretagne Tissu, et en fait je savais pas du tout ce que c'était comme tissu et en fait vous avez été beaucoup à me dire que c'était un tuile de viscose. Alors, le prix, je ne sais plus, je crois que c'était 7,50 € le mètre, un truc comme ça, ou un peu plus, mais je sais plus, ça fait un moment que je l'ai acheté donc je m'en souviens plus pour être honnête. Le patron, je l'ai acheté en patron pochette, on l'avait trouvé, je crois, c'était soit à Til Tissu, soit dans un Mondial Tissu, un truc comme ça. Je ne sais plus pour vous dire, mais voilà, il est disponible je crois aussi en PDF sur leur site. Donc je vais vous montrer la réalisation. Voici la réalisation de cette tunique, de cette deuxième tunique de chez Burda Style. Alors, je vais vous donner un petit peu les détails. Alors normalement, est-ce qu'il y a des pinces poitrine? Attendez, je vais regarder sur le patron. Oui, il y a des pinces poitrine, mais je les trouve pas. Elles sont où? Ah oui, elles sont là. Est-ce qu'on va les voir? Elles sont assez petites, hein, je ne vais pas vous le cacher. Non, c'est juste que, hop, voilà, elles sont juste ici. Vous avez une ouverture en haut du dos. Moi, j'ai mis une petite pression à coudre à la main. Le dos se coupe hors du pli. Le devant, bien évidemment, se coupe dans le pli. Pour la finition de l'encolure, c'est un biais. Alors, pour la première version, c'était sur un coton indien. C'était beaucoup plus facile.
Mais là par contre vraiment là l'ovale de l'encolure se voit beaucoup moins parce qu'en fait j'ai beaucoup galéré avec ce tissu à faire la partie du biais, on va dire entre guillemets comme ça. Donc j'ai fait comme je pouvais. Au niveau des têtes de manches, il faut froncer un petit peu. C'est pas vraiment des manches longues, c'est des manches, ouais, manches 3/4. Vous pouvez faire aussi des manches courtes. Pour les ourlets, j'ai fait un double rentré de 1 cm. Je crois qu'en bas c'est pareil. Hop. Par rapport au bas du haut, le devant est plus long que le dos. Je sais pas si ça va se voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Pas grand chose, hein, à part le fait que le biais était un peu fastidieux à cause du tissu qui était quand même assez glissant parce que ça reste quand même si c'est un tuile, ça reste quand même un peu de la viscose, donc c'est assez fuyant. Ma mère l'a déjà porté énormément de fois hein, depuis que je l'ai réalisé, donc c'est approuvé hein, comme le promis hein, de toute façon. Donc voilà, elle l'a porté je crois cette semaine pendant la grande chaleur, donc pour vous dire, donc voilà, c'est un haut validé et bien évidemment le patron est validé vu que c'est la deuxième version. Là je suis très contente de ce haut, il est assez simple mais c'est très bien, au moins il n'y a pas trop de trucs à faire. Ça c'est cool. Pour ce haut, je n'ai rien d'autre à vous dire. Donc je vous laisse avec la vidéo où elle porte cette tunique Burda Style. Et je vous retrouve pour le troisième patron. Pour le troisième patron, j'ai réalisé la blouse bohème de chez Les Bobbins Patterns qui se présente comme ceci, que j'ai déjà réalisé une version pour ma maman, version maille, et là j'ai réalisé une version chez Netram, et pour moi je m'en suis déjà réalisé deux, et une version hack, version robe, se présente comme ceci. Donc niveau de difficulté c'est 1/4, au niveau des tailles ça va de la taille 34 à 56. Pour les personnes que ça intéresse, il y a un tableau avec les mesures du vêtement fini, pour les personnes que ça intéresse. Pour les marges de couture, elles sont incluses de 1 cm, donc ça c'est bon à savoir. Pour les tissus principaux que les créatrices conseillent, viscose, broderie anglaise fine, crêpe, tuile de viscose. Après bien évidemment il y a aussi la version en version maille. Pour le patron quand il était sorti, vous savez en box, parce que d'abord les patrons sortent en box et ensuite ils sortent individuellement en PDF et aussi en pochette si je me souviens bien. Moi j'avais pris la box du coup et en fait j'avais reçu avec le patron un tissu maille. Voilà, il n'y avait pas de tissu non extensible, il n'y avait que des tissus extensibles. Et du coup j'avais fait la version avec avec le tissu de la box. Et voilà, c'était sympa. Elle le porte souvent, assez souvent quand il fait froid. Parce que bon, c'est quand même une maille qui tient quand même assez chaud. Le métrage. Alors je viens de capter tout à l'heure que je vous ai pas dit les métrages qu'on avait besoin pour les deux premiers patrons. Donc je vous aurais mis ça quelque part, l'info dans la barre d'infos, j'allais dire, pas du tout dans la vidéo, j'aurais inséré un petit texte, je vais y arriver. Revenons à nos moutons. Donc pour le métrage, dans une laisse de 140 de l'aise, de la taille 34 à 46, il faut 2,30 m. Et pour de la taille 46 à 56, il faut 2,80 m. Après, si vous avez une plus grande laisse, une laisse de 160, c'est 230, donc 2,30 m et 2,50 m. Pour la taille, pour ma maman, je lui ai réalisé en taille 46 quand j'avais fait la version maille. Et le truc, c'est que là, j'ai fait en chez Netram. Je pense que j'aurais dû faire une taille au-dessus. Et en fait, j'ai pas réfléchi, j'ai découpé directement dans le 46. Mais ma maman me dit que c'est nickel. Donc bon, on verra bien. Mais je vais pas vous mentir, je l'ai réalisé, je crois, début mai. Moi, je crois que c'est début mai. Je crois que je l'ai réalisé cette blouse. Et ma maman, elle l'a pas encore portée. Donc je pourrais pas vous dire. Est-ce que c'est trop serré? Je n'en sais rien. Après aussi, j'ai utilisé un tissu un peu crêpe. Donc un tissu qui donne chaud. Parce que c'est du tissu synthétique. Et en plus là, il a fait chaud. Donc c'est vrai que je lui ai demandé...
si elle allait la porter ou pas. Elle m'a dit ah oui oui je vais la porter mais là il fait trop chaud, je sais pas quoi. Bon bref pour l'instant mais je vais bien évidemment vous la montrer. J'ai envie de vous dire. Et pour le tissu il vient de chez Top Coupon. C'est du coup un site, bon, c'est plutôt un groupe Facebook. Et du coup bah, la personne qui gère ce groupe Facebook bah, vend en fait plusieurs tissus. Et en fait j'ai eu le droit en fait, à un colis de tissu gratuitement, donc voilà. Et en fait voici la deuxième version que j'ai réalisée pour ma maman de la blouse bohème. Donc du coup sur cette blouse vous avez un devant avec un col comme ça un peu en V qui remonte comme ça. Alors normalement il y a un col froufrou, alors vous n'êtes pas obligé de le mettre, moi je l'ai pas mis, mais sur la première version, en version maille, je l'ai mis, mais le truc il part en arrière, il baille, c'est moche. Donc là pour cette version là je l'ai pas mis. Donc hop, comme ceci, avec le la petite ouverture comme ça en V. Il n'y a pas de pince poitrine, normalement il n'y en a pas. Vous avez une basque en bas, donc une basque devant et une basque dos. Dans le dos, c'est aussi dans la pliure. Vous avez bien évidemment une parmenture dos et une parmenture devant. Pour les manches, c'est des manches qui sont froncées au niveau de la tête de manche. Pour le bas des manches, normalement, on a des bandes de poignet, mais là, vu que ma maman, elle a tendance à bien... Elle aime bien remonter ses manches, donc du coup, moi, je lui ai mis un élastique à la place. J'ai pas mis la bande de poignet. À la place, bah, j'ai fait un ourlet classique, un double rentré, et j'ai rentré, du coup, un élastique à l'intérieur de 0,6 cm normalement. Du coup, bah, hop, c'est resserré. C'est la seule modif que j'ai fait sur cette blouse. Et sinon en soi bah, c'est tout. Et c'est mes revenus de ce que je voulais vous dire juste avant de vous montrer la blouse. Du coup en fait j'avais ce tissu dans mes tissus que j'avais pas encore de projet. Et en fait j'ai repensé à la blouse bohème parce que je l'avais portée, une de mes deux versions que je m'étais faite, dans un tissu un peu crêpe aussi. C'est celle sur un fond bordeaux avec des fleurs. Et j'avais pensé à ce tissu-là et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire une version pour ma maman de la blouse bohème. Alors je lui avais proposé. Elle m'a dit, ouais, pourquoi pas, parce que en fait, j'avais pas assez pour en faire une robe. Je crois que j'avais moins de 3 mètres. Ça aurait été sûrement impossible de lui faire une robe longue en grande taille avec le peu de métrage que j'avais. Donc je lui ai dit, si tu veux, je peux te faire cette blouse, il n'y a pas de problème. Donc du coup voilà, mais pour l'instant elle ne l'a pas encore portée. Je n'ai pas encore de vidéo et ni de photos. Donc j'espère que quand elle rentrera de son week-end avec mon papa, je pourrai faire les photos avec elle. Parce que ça serait bien pour que je puisse vous la montrer dans cette vidéo. Ça serait sympa quand même. Donc voilà pour cette blouse. Pour les ourlets en bas, j'ai fait quoi? Un double rentré aussi. Voilà, de 1 cm. Normalement, j'ai fait le tour de ce patron. Il est disponible bien sûr en PDF. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le tissu, bah, vu que c'est sur un groupe Facebook, ça va être un peu compliqué de vous mettre un lien. Mais je pense que peut-être vous pouvez le retrouver ailleurs. Mais c'est vrai que le tissu est très très beau. J'aime beaucoup le motif. Après, plus qu'à croiser les doigts que ma mère la porte. Bref, j'arrête de blablater et je vous laisse avec la fameuse vidéo que j'espère que j'aurai fait entre temps. Me revoici pour vous parler du dernier patron que j'ai à vous présenter dans ce bilan couture. Aujourd'hui, je porte un vêtement cousu main, c'est la fameuse blouse bohème que je vous ai parlé juste avant quand je vous ai présenté la blouse bohème que j'ai fait pour ma maman. Donc je vais vous la montrer, hein, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Donc voici le haut. Donc hop, c'est cette version-là, ma toute première version que j'aime beaucoup et que je porte très régulièrement. Donc aujourd'hui, je la porte. C'est tout pour le petit point de ce que je porte aujourd'hui. Maintenant, je vais vous présenter le dernier patron que j'ai réalisé pour ma maman et que j'ai réalisé 2 versions. Par contre, sur les 2 versions, vous en aurez qu'une
Pourquoi, à votre avis? Je vous laisse deviner, vite fait bien fait. Ma mère est en train de porter la deuxième version que j'ai terminée il n'y a pas très longtemps. Je l'ai terminée le 31 mai. Voilà, au niveau des manches, des ourlets, etc. Et du coup, ce matin, je rentre du boulot, je la vois avec le vêtement que j'avais terminé dimanche. Je me suis dit, cool, je vais pouvoir filmer le bilan couture, montrer le vêtement. Quand je l'ai vu, qu'elle était en train de le porter, j'ai fait non, je devais filmer la suite de ma vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Alors on m'a dit, si tu veux, je l'enlève et je mets un autre. Je lui ai dit, bon non, laisse tomber, hein. De toute façon, maintenant il est porté, garde-le, il faut dire, voilà. Mais bon. On en a profité pour faire des photos et des vidéos, donc bien évidemment vous aurez cette deuxième version avec les photos, hein, bien sûr. Donc voilà, mais au moins j'ai une version sur les deux à vous présenter. Donc c'est le principal, on va pas se plaindre. Et encore heureux, parce que si la deuxième version elle était au sale, ben, je vous aurais pas montré, hein, clairement vous aurez attendu le prochain bilan couture, sincèrement. Je vais vous présenter le fameux patron, du coup, donc c'est un patron de chez Majam Couture, c'est la blouse pétillante. Présente comme ceci. Donc c'est un patron qui est de niveau 1/3. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 58. Pour la stature, c'est une stature de 1,68 m. Les marges de couture sont incluses normalement de 1 cm. Il faut juste que je regarde où c'est écrit. Je ne sais plus. Mais normalement, il y a les 1 cm dedans. Ça c'est sûr et certain à chaque fois. Pour tout ce qui est fourniture, tissu, alors ils disent privilégier les tissus fluides comme la viscose, la soie. Vous pouvez aussi opter pour des cotonnades légères pour un rendu plus structuré. Alors moi j'ai pris pour les deux versions, ma maman a voulu ces deux versions dans des tissus coton. Et ça marche très très bien, donc clairement il n'y a pas de souci. Ah oui, c'est écrit. Les marges de couture sont comprises dans le patron et sont de 1 cm sauf indication contraire. Pour tout ce qui est métrage du tissu, alors de la taille 34 à 48, il faut 1,50 m et pour les grandes tailles, donc de la taille 50 à 58, il faut 2,50 m. Il faut du thermocollant pour la parmenture. Parce que j'ai utilisé les 2,50 m qui est préconisé pour ma maman parce que je crois que je lui ai fait en taille 52. Car il faut savoir une chose, et c'est l'une d'entre vous qui me l'a mentionné en fait sur Instagram, parce que j'avais partagé comme quoi j'allais faire cette blouse, que j'allais faire surtout une toile, parce qu'en fait j'avais acheté ce patron en patron pochette, donc c'est pour ça que j'ai un livret dans les mains, je sais pas si ça s'est vu, et il faut que je le revende ce patron pochette, il faut vraiment que je le fasse, à chaque fois je dis ça mais j'oublie, donc, donc là j'ai le petit livret, j'ai la pochette là juste derrière moi. Et en fait, je l'avais acheté à Mercerine à Pontivy. Et en fait, sans faire exprès, je pensais que le patron pochette allait du 34, c'est ça? 34 au 58. Mais en fait, pas du tout. Il s'arrête du 34 au 48. Je me suis dit, on va voir, on va essayer de tester la taille 48. On va faire une toile, juste pour savoir si ma maman, elle pourrait rentrer dedans. Et en fait, une abonnée m'a dit, fais attention, ce vêtement taille petit. Je confirme, taille 48, c'est beaucoup trop petit. Et ma mère, quand je lui ai fait essayer, elle m'a dit « Ah si, ça va, ça me dérange pas », alors qu'elle était boudinée à fond les ballons. Clairement, ça faisait un haut très moulant. Clairement, j'ai fait non maman, abuse pas, là c'est moche, clairement, quand même. Et en fait, elle disait oui, parce qu'elle voulait absolument cette blouse. Du coup, je l'ai rachetée en PDF avec toutes les tailles. J'ai imprimé le patron, j'ai assemblé et du coup j'ai pu le faire en taille 52 et c'est beaucoup mieux. Vraiment c'est beaucoup mieux, donc faites attention, ce patron taille petit. Sur ce patron vous allez retrouver du coup des pinces poitrine, vous allez trouver des fronces au niveau de la tête de manche, les manches je crois que c'est des manches papillons, je crois un truc comme ça. Attendez, je vais faire la recherche vite fait. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de beau sur ce patron? Comme ça, je vous dis pas n'importe quoi. Ils disent qu'il y a les pinces, les fronces, les manches, mais ils ne donnent pas plus d'informations, j'ai l'impression. C'est vachement pratique, merci beaucoup. Ah si, ça y est, j'ai rien dit. Alors, ils disent une belle encolure, des manches qui volent. Ouais, bon, ouais, pas plus, il n'y a pas... Ouais, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Ils donnent pas vraiment d'indication sur le type de manche. J'ai l'impression. Et quand je regarde dans le livret, ils ne donnent pas plus non plus. Donc, bon, je pense que ça doit être des espèces de manches un peu papillons parce qu'elles sont quand même assez larges, les manches. Et vous avez cette encolure comme ça, un petit peu en V, mais qui n'est pas pointue. C'est assez plat.
Et en fait, à réaliser, l'encolure est très simple à réaliser. Clairement, ça, je suis très contente parce que les encolures V, c'est pas le truc que je maîtrise le mieux. Et là, clairement, c'est nickel. Voilà. Donc, bien évidemment, vous avez une parementure dos et une parementure devant. Bien évidemment, vous avez un dos qui n'est pas ouvert dans le dos, donc vous le coupez au pli. Le devant, pareil. Comme je vous ai dit, il y a les pinces poitrine. C'est un haut très très simple. Vraiment, c'est un truc vraiment, c'est vraiment un haut basique. On va pas se mentir, bah, plutôt une blouse basique. Mais vraiment très très sympa à coudre. Surtout en coton, c'est nickel, hein, parce que ça glisse pas, ça se déforme pas. Donc ça, c'est vraiment le top. Donc je vais vous montrer la première version. Donc le tissu, je l'ai acheté à Mercerine à Pontivy en même temps que le patron. Et on avait pris 2,50 m, mais de base, on devait partir sur la blouse, vous savez, bah, que je vous ai montré aussi dans ce bilan couture de chez Burda Style, là, le 6307. Et après, comme ma maman a vu ce patron, elle m'a dit qu'elle voulait dans ce tissu, dans ce patron. Donc voici la blouse pétillante dans sa première version. Donc comme vous pouvez le voir, les manches sont assez larges quand même. Donc je pense qu'on partirait quand même un peu sur une manche un peu papillon, ou soit une manche très large, hein, sûrement. Donc hop, voilà. Bon pour les comment dire, pour les pinces poitrine, je pense qu'on va pas vraiment voir vu le motif. Hop, dans le dos, c'est comme ça. Donc vraiment tout simple, hein. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à montrer au niveau des détails. Au niveau des manches, j'ai fait des ourlets de combien? Je crois que c'est des 0,5 ou 1 cm, je ne sais plus. Hop, et en bas, ça c'est sûr, j'ai fait un double rentrée de 1 cm, ça c'est sûr et certain. Bien évidemment, là on a les parementures, hop, juste ici, bien évidemment avec du thermocollant. Sinon, bonne nouvelle, j'ai enfin acheté les thermocollants de chez Rascol, enfin, au bout d'1 an. Vaut mieux tard que jamais, j'ai envie de vous dire, hein, voilà, la preuve, j'ai la boîte. Regarde, hop là. J'en ai acheté beaucoup, je tiens à le préciser, mais je vais pas vous faire une revue ici, mais voilà. J'en ai acheté pas mal. J'avais envie de tester un peu tout, hein, par rapport au tissu que j'utilise. Donc voilà, mais là le thermocollant là que j'ai pris, c'est celui de chez Dries & Stoffen. Sur l'autre version, j'ai testé un des thermocollants de chez Rascol. Après, à voir dans le temps ce que ça donne. Pour le tissu, au niveau du prix, je crois que je pourrais peut-être vous le retrouver sur leur site. Je pense sur le site Mercerine, parce qu'ils ont aussi un site internet. C'était 8,99 € le mètre. Donc vraiment au niveau du prix, je trouve que c'est assez abordable, ça va. Et vraiment nickel. C'est tout pour cette première version de la blouse pétillante. Au niveau du métrage du tissu, je tiens à vous préciser, je n'ai absolument pas utilisé les 2,50 m comme c'est préconisé. Pourquoi? Parce que tout simplement je n'ai pas suivi le plan de coupe. Je vais donner un petit avis par rapport à ça. Je ne sais pas si tout le monde pensera comme moi, mais je pense que oui. Mais après voilà, je critique pas les marques. Si c'est comme ça qu'elles fonctionnent, il n'y a pas de problème. Mais clairement, moi je suis pas du tout les plans de coupe qu'il y a dans les patrons. Parce que en règle générale, je trouve que comment ils positionnent leurs pièces, c'est un peu du gâchis au niveau du tissu. Voilà, je vais vous donner un exemple sur ce livret d'explication. Je vous montre, hein. Donc surtout ici, ça me choque, le vide qu'il y a entre les pièces. Donc je trouve ça vraiment vraiment dommage. Encore pour la taille 34 à 48, je trouve que ça va. Mais après, on part sur la taille 50-58, je trouve que c'est un peu du gâchis. Vraiment, je trouve qu'il y a du gâchis de tissu. Alors qu'en fait, si on essaye de faire un peu Tetris, bah ça passe et on peut avoir une blouse, la blouse pétillante, dans en fait beaucoup moins de 2,50 m. En fait, tout simplement. Après, la laisse de ce tissu là que je vous ai montré la première version, je crois que c'est une laisse de 140 ou 150, faudrait que je mesure. Clairement, j'ai réussi à faire entrer et j'ai pas eu besoin de 2,50 m. J'ai encore pas mal de métrage. Il faudra que je mesure pour voir combien il m'en reste et pour pouvoir vous faire le calcul de ce que j'ai utilisé en tout. Mais vraiment, il n'y a pas besoin de 2,50 m. Et je vais vous montrer, et c'est la preuve, parce que la deuxième version, je l'ai fait dans un tissu coton comme ceci, que j'avais acheté à Tisséade, à Quimper, je crois que c'était l'année dernière, au mois de juin.
je crois, je sais plus. Et ma mère avait vu ce beau tissu coton comme ça, alors c'était un coupon de 1,50 m. Alors je me suis dit, on va en prendre 2 pour avoir 3 mètres. On ne sait jamais, vu que ma maman, elle est dans les grandes tailles et que des fois, il faut énormément de métrage. Là, je tiens à préciser, c'est un coupon de 1,50 m. Le deuxième coupon de 1,50 m, j'en ai plus. Parce qu'en fait, tout simplement, la blouse pétillante, j'ai réussi à la caser dans 1,50 m. En taille 52. Alors bien évidemment, si vous partez sur la taille 58, peut-être que ça ne sera pas la même chose. Bien évidemment. Après, je crois que la lèse de ce tissu est un tout petit peu plus grande. Je crois que c'est 1,50 m ou 1,60 m, je crois. Il faudrait que je mesure. Attendez, je vais mesurer, comme ça je vais vous dire. Je viens de mesurer et c'est une laisse de 1,50 m. Et du coup, j'ai réussi à la faire rentrer dans 1,50 m sur 1,50 m. Voilà. Donc vraiment, si vous arrivez à bien faire Tetris, à bien plier, vous savez, les lisières au milieu du tissu et que ça passe, vraiment, vous cassez pas la tête à suivre le plan de coupe, hein, sincèrement. Donc voilà. Moi, en règle générale, c'est rare que je suis le plan de coupe. Des fois, je regarde quand même un petit peu pour voir comment il faut placer les pièces de patron, mais en règle générale, je suis pas du tout le plan de coupe. C'est très très rare, à part si c'est vraiment un patron avec beaucoup de pièces, comme un trench ou un manteau ou un truc comme ça, ouais, pourquoi pas. Mais quand c'est des blouses comme ça, en règle générale, je ne suis absolument pas le plan de coupe parce que, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de tissu qui n'est pas utilisé et après, on est là, on ne sait pas du tout quoi en faire. Donc voilà. Mais bon, au moins ça vous donne une preuve que 1,50 m, donc sûrement j'ai dû utiliser que 1,50 m pour cette blouse, pour la première version que je vous ai montrée. Vraiment 1,50 m ça suffit largement pour une taille 52, en tout cas sur une laisse de 150. Je sais pas si je vous aurais mis des photos de cette version pendant que je serais en train de parler, je pense que oui, hein. Bien évidemment, pendant mon petit blabla de plan de coupe, je ne sais pas du tout. Pour cette deuxième version, je l'ai fait dans ce tissu-là, ça rend super bien. Donc je suis vraiment très très contente. Pour le thermocollant, j'ai utilisé celui de chez Rascol. Attendez, je vais vous montrer c'est lequel. Alors attendez. Hein. Lequel j'ai utilisé? Je crois que ça doit être celui-là, normalement. J'ai utilisé celui-là, ouais, entoilage tissé. Et c'est pour tissu coton. Alors ils disent jupe, chemisier, alors, je sais pas, ceinture, poignet, poche, parmenture, ouais pareil. Donc c'est celui-ci, le rose violet, un truc comme ça. Alors j'en ai pris 2 pour celui-là. Et clairement, pour l'instant, très contente, j'ai rien à dire. Ce qui est bien, c'est qu'ils disent pression, chaleur, et ils vous disent même le temps, 12 secondes. Je vais y arriver, j'ai eu du mal à lire. Après, ils donnent des instructions, repasser à sec en effectuant de lentes pressions, 5 à 6 fois de suite, emplacement par emplacement. Vraiment, ça c'est nickel, ça c'est trop bien. Le fait que vous avez des instructions et tout, ça c'est vraiment tip top. Et j'en ai pris plein d'autres, mais bon, comme je vous ai dit, je vais pas vous faire une revue dessus. Et ouais, c'est vraiment un truc un peu comme un tissu, c'est assez drôle. Le seul truc que je reproche à ce thermocollant, c'est que quand je l'ai déplié, ça m'en a foutu partout sur le plan de travail. Le côté de la colle. J'avais plein de petits trucs sur la table, je savais pas trop ce que c'était, j'en avais même par terre. J'étais pieds nus, je vous raconte pas, je sentais les petits granulés du thermocollant sous mes pieds, c'était pas très agréable. Dans ma tête, j'étais là en mode vivement qu'on passe l'aspi, clairement. C'est le seul truc que je reproche à ce thermocollant. Il s'est collé très rapidement. J'ai eu rien à dire sur ce thermocollant pour l'instant, à voir après dans le temps, comme je vous ai dit. Je suis plutôt contente, après avoir dans le temps, comme je vous ai dit, vu que c'est que la première fois que j'utilise ce thermocollant. Et j'en ai plein d'autres encore à tester. Donc je vous ferai un retour d'ici quelques mois sûrement. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette blouse pétillante. Je vous laisse avec les 2 vidéos des 2 versions portées sur ma maman. Et on se retrouve pour la fin de ce bilan couture.
Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture spéciale un peu grande taille vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à activer la petite cloche, à vous abonner, à booster la vidéo, vous faites ce que vous voulez. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.